L'argent de l'homme, c'est mon argent, c'est pour moi. Beaucoup de femmes aiment souvent répéter ce slogan-là. Et justement, c'est la cause de beaucoup de séparations, en Occident précisément, des couples qui émigrent. C'est la cause de beaucoup de séparations. Parce que certaines femmes ne sont pas préparées, je peux dire entre guillemets, d'une part au mariage, d'autre part à la richesse. Elles arrivent dans un système où on les miroite le spectre de la femme a des libertés, a des droits, patati patata, comme si l'homme n'en a pas. On les miroite cela et il y a des gens derrière qui leur donnent des conseils du genre et il faut aussi aider ta famille, il faut. Ma chérie, quand tu vas en mariage ou quand tu te mets en couple, c'est pour construire ta famille. C'est pour construire ta propre famille. Parce que si tu ne mets pas ça dans ta tête, tu vas rater ta mariage et tu vas même rater ta vie. Tu n'auras que tes 2 yeux pour regretter parce que même les ressources financières, et je dis encore, c'est le patrimoine qui sépare beaucoup de couples en Occident. Certaines femmes mettent dans leur tête que l'argent de l'homme, c'est pour l'homme, c'est pour le couple, et l'argent de la femme, c'est pour elle. Ton argent, c'est pour toi par rapport à quoi? Non. L'argent que vous gagnez ensemble, c'est pour vous tous, c'est pour la famille. Donc, prenons un exemple, un homme qui gagne 4 000 $, sa femme aussi gagne 4 000 $, peut-être même plus. Donc, l'homme prend ses 4 000 $, il met dans le couple. La femme prend ses 4 000 $, elle garde pour elle, pour faire quoi avec? C'est pour qui? C'est pour faire quoi avec? C'est en attendant que son mari décède, donc elle prie que ce dernier décède. Faites attention. La réalité de l'Occident n'est pas la réalité de nos pays respectifs ou de l'Afrique. Ce n'est pas les mêmes réalités. On connaît tous les charges, surtout les charges, les factures qu'il faut payer chaque mois. On connaît tous. Alors, cela devrait même vous amener à comprendre que l'éducation d'abord que vous avez reçue en Afrique est une éducation qui vous préparait même déjà à venir en soutien à votre mari, à votre conjoint. Donc, évitez d'écouter les conseils des gens qui viennent vous intoxiquer avec des expressions de ce genre-là. Préparez-vous parce que le mariage, vous avez même l'avantage, c'est que le fait d'avoir vécu avec un homme, parce qu'au moins en Occident, quand vous parlez des droits, en Occident, au moins tu es sûr qu'en étant avec un homme, ce que vous avez acheté, vivant ensemble, vous appartiendrez ensemble, à deux. Donc, vous n'aurez pas le spectre de si on se sépare, je vais perdre surtout les trucs matériels et tout et tout. Faites attention, ce que vous gagnez, c'est pour vous tous, vous deux. Et vous devez vous organiser au sein du foyer pour voir comment est-ce que vous allez gérer et même par rapport à vos projets. Parce que beaucoup ont toujours les projets, par exemple, de réaliser dans le pays d'accueil, mais aussi dans leur pays pour peut-être leurs vacances ou alors leur retraite. Et si vous épuisez votre homme, c'est pour qu'il fasse quoi après? C'est pour qu'il devienne votre marionnette à la retraite. Au cas où il sera incapable. C'est pour qu'il devienne votre marionnette. Beaucoup le font avec beaucoup de rancune. Et il faut faire attention. Moi, je partage ici juste je mets en garde seulement certaines personnes qui sont influencées par ce genre de raisonnement. Parce que l'objectif, c'est de construire le socle familial et qu'il soit permanent. Il ne s'agit pas ici de venir en concurrence, en compétition avec un homme.